Et c'est parti pour un exercice CSS, on essaye de varier les plaisirs, donc là on a un exercice de millefeuille. On va avoir des diffs comme ça, avec green box, red box, blue box, orange box, yellow box, ok. Et il va falloir essayer de deviner laquelle va s'afficher à l'écran en fonction du CSS que je vais vous montrer. Donc laquelle va être au-dessus des autres en fait, laquelle va être au-dessus des autres. Donc juste pour vous dire, les box elles font toutes 300 par 300, c'est tout, et un petit border radius. Ensuite ici, elles sont positionnées comme leur position ici dans le DOM, d'accord? Green, red, blue, orange, yellow. Donc green, red, blue, orange, yellow. Ok? Donc maintenant, vous pouvez mettre sur pause et essayer de vous dire, ok, laquelle de ces box va être au-dessus de toutes les autres? Donc en fait, finalement, quelle couleur je vais voir parmi toutes ces couleurs-là? Si vous y arrivez, et si vous arrivez à bien expliquer votre réponse chez vous ou dans votre tête, à bien comprendre tout ce qui se passe, bravo, vous êtes un génie du CSS. Allez, on va voir ça dans 3, 2, 1. C'est la yellow box qui va apparaître tout en haut. Mais alors, pourquoi? Est-ce que c'est juste parce que ça suit l'ordre naturel du DOM, comme ça, l'ordre naturel dans notre HTML, le flow? Non, pas du tout. Donc on va voir ça, et pour vous expliquer, je vais peut-être mettre tout ça en commentaire. Allez, première box, c'est la box verte. Elle a float left, donc elle flotte à gauche, elle est sortie du flux, et alors je vais juste peut-être mettre ça comme ça, hop, hop, ok, non, ça fonctionne pas super bien. Voilà, ok. Donc elle est sortie du flux et elle est positionnée à gauche. Les éléments flottants sont positionnés entre les éléments de base non positionnés et les éléments positionnés. Donc les éléments de base en position statique et les éléments positionnés avec autre que statique, c'est-à-dire absolute, relative, fixed, etc. Ok, très bien, jusque-là, ça va. Ensuite, on a une seconde box, la red box, avec une position relative. Donc elle est positionnée, d'accord? C'est autre que statique, donc on appelle ça un élément positionné. Les éléments positionnés vont donc être au-dessus des éléments de base et des éléments flottants. Donc ça se met au-dessus. Ok, on comprend. Ensuite, on a encore un élément positionné ici qui est placé à top 0. Là, on a l'empilement classique des éléments positionnés. C'est-à-dire que par rapport à l'ordre dans le DOM, dans votre HTML, eh bien, ils vont être les uns au-dessus des autres comme des cartes qu'on mettrait les unes au-dessus des autres. Donc, on a la première carte qui est posée et la seconde qui est posée. Donc, on voit bien le bleu juste ici. Ok, génial. On continue. On a la orange box qui est juste ici, qui est également positionnée top 0, mais z-index autre que auto. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça crée un nouveau contexte d'empilement. Ça crée un nouveau contexte d'empilement, et avec un z-index ici, vu que les autres n'en ont pas, je devrais être au-dessus de tous les autres. Mais non, non, en fait c'est en dessous. Pourquoi? Parce qu'ici on a z-index moins 1. Donc ça va se mettre en dessous de toutes nos autres boxes qu'on a juste ici, même si c'est un nouveau contexte d'empilement. Ok, très bien, et ensuite pour terminer, on a, oups, on est juste ici, tac, on a la yellow box. Elle n'a pas de position, elle n'a pas de z-index. Elle devrait pas normalement avoir de nouveaux contextes d'empilement et passer devant tous les autres ici. Ça devrait être un élément non positionné, en position statique, donc qui passerait derrière tout ça. Et je devrais voir sans doute la blue box. Mais non, il n'y a pas que les éléments positionnés avec des z-index autres que 0 qui provoquent la création de nouveaux contextes d'empilement, il y a aussi transform, il y a aussi opacité, il y a aussi blend mode, il y a aussi clip, etc., etc. Et donc c'est exactement ce qui se passe ici. On a notre yellow box qui a transform translate moins 300 sur y, donc en fait je la fais remonter ici, et vu que c'est un nouveau contexte d'empilement, ça va être placé au-dessus de tous nos autres éléments juste ici. Voilà toutes les choses qui rentraient en compte dans cet exercice. Donc je vous invite à aller peut-être sur la doc, mais n'allez pas trop loin non plus, vous allez vraiment vous prendre la tête. Là j'ai vraiment fait un exemple qui est quand même très atypique. Il faut juste apprendre à connaître les positions en général avec les z-index et les contextes d'empilement que ça peut créer. Mais bon, sinon c'était vraiment un exercice un peu alambiqué quand même entre nous. Bravo si vous avez tout compris, on se retrouve pour un prochain exercice.